Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous, légende du sport avec une future grande légende du water polo, Mehdi Marzouki. Mehdi, bonjour. Bonjour, bonjour à Bon, tous. des centaines de buts, 150 sélections en équipe de France. On va évoquer avec toi et avec Thomas Palmier. Bonjour Thomas. Bonjour Jérôme. Tes grands souvenirs de carrière, je le disais lors de notre première interview, on parlait un petit peu de ton actualité. La carrière n'est pas terminée, mais on peut déjà se poser et se dire, mais quels sont les grands souvenirs, toi qui as joué en France, en Espagne, en Russie, en Allemagne, et tu es revenu en France. Quels sont les grands souvenirs pour toi? Euh, Si je devais en choisir un, allez deux, ce serait la qualif des Jeux Olympiques pour aller à Rio et les Jeux Olympiques eux-mêmes. Donc vraiment, c'est les deux souvenirs qui m'ont marqué et je pense que à part si ça se fait pareil pour Tokyo, mais je veux dire la première fois au jeu, c'est pas comme la deuxième fois. C'est la première fois, ça reste une première fois. Et surtout les qualifications, comme nous, on s'est qualifié à Rio, vraiment comme scénario, et il y avait pas, on peut pas écrire mieux comme Ah scénario oui, tu pour peux me cette replanter un peu le qualification. décor? Ouais, énorme. En fait, il faut savoir que le tournoi de qualification, le TQO qu'ils appellent pour les Jeux Olympiques, c'est le tournoi le plus dur qui existe. Donc c'est plus dur que les Jeux Olympiques, c'est plus dur parce que tu as 6 matchs en 6 jours. C'est-à-dire que dans toutes les grandes compétitions, championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux Olympiques, tu as un match et un jour de repos. Un match et un jour de repos. Et pendant le TQO, tu as 6 matchs en 6 jours. Et il faut savoir que si tu te loupes sur un match, bah, tu peux tout perdre. Donc il y avait deux poules de 6. On était dans une poule vraiment où on a gagné tous nos matchs d'un but. C'est-à-dire que tous les matchs qu'on a joués, on les a gagnés d'un but, sauf contre la Slovaquie où on gagne de 2 buts et contre le Canada où on perd. Mais par exemple, contre la Russie, on a gagné à la dernière seconde du match. Donc vraiment, c'était si on refait ce tournoi-là, et on va y 100 fois, il y aura 100 scénarios différents. Donc on a passé les tours de poule en gagnant chaque match d'un but, vraiment au couteau. Et à la fin, on joue contre la Hollande. Pour voilà, pour celui qui gagne va aux Jeux Olympiques. Donc on fait le match, on commence très mal. C'était notre pire match du tournoi. C'était le pire pour nous, avec la pression qu'il y a, et c'était vraiment horrible. Donc on commence très très mal. On est derrière 2, 3 buts. On revient un peu avant la mi-temps. On repasse devant en toute fin de match et eux ils réégalisent. Et là, bah, ça se termine au penalty parce qu'il n'y a pas de prolongation. Donc en gros, on jouait notre qualification aux Jeux Olympiques après 24 ans d'absence quand même au JO. On l'a joué au penalty. Donc on commence à tirer les penalties. Donc Mathieu va pour tirer le penalty et les ballons glissaient. Vraiment, les ballons glissaient. Donc il a pris la balle et au moment où il voulait tirer, en fait, la balle il lui a glissé de la main. Et on n'a pas le droit à refaire le penalty. Donc c'est un penalty raté. Donc on a commencé comme ça avec le ballon qui a glissé. Donc il y avait eux ils ont tiré, ils ont marqué. Donc il y avait déjà ils ont pris l'avantage dès le premier. Ouais, après on a remarqué. Après ils ont remarqué et après on a eu un arrêt de notre gardien Rémi Garceau où nous à côté on a marqué donc on est revenu à égalité. Et là il restait deux tireurs donc un tireur pour chez eux, un tireur chez nous. Leur tireur va, il tire et il rate. Enfin il rate, notre gardien l'arrête. Et après, nous, dernier penalty, on marque et on se qualifie aux Jeux Olympiques. Donc vraiment, pour nous, c'était pas top parce que j'aurais préféré gagner de 5 buts le match et me qualifier Bien sûr. directement. Mais le Mais principal, pour c'était de se qualifier. voilà, pour le spectacle, vraiment, il y a des niveaux suspense. On pouvait pas faire pire que ça. Mais surtout, Thomas, me disent que tu as. voilà. Ouais. Mehdi parle des JO, on parlera aussi des futurs JO à arriver, hein, puisque ce sera des grands souvenirs à arriver, à venir. Ouais. Mais surtout, ce que tu as oublié de préciser, me dit, parce qu'on a pu voir votre épopée qui a été retracée longuement dans un intérieur sport, un magazine sur Canal+, il y a maintenant 4 ans de cela, c'est que tu as pris une décision assez importante juste avant, quasiment à la fin de cette séance de tir au but. Tu as eu un pressentiment, tu t'es dit, je vais tirer le dernier, alors que tu devais tirer avant-dernier, et tu t'es dit, je vais tirer le dernier penalty. Ouais, voilà. Comme on va dire que dans l'équipe, c'est moi qui tirais les penalties d'habitude. Et donc j'avais un peu plus l'habitude que les autres. Quand on a donné la liste des tireurs, quand l'arbitre a marqué la liste, il a mis un autre joueur en dernière position. Et moi, j'ai dit non, non, écoutez, on va changer. Je vais me mettre moi en dernière position. Je me suis dit au cas où c'est celui-là le dernier qu'il faut le tirer. Comme j'avais plus l'habitude que de les tirer,
je me suis dit, je me mets en dernière position, comme ça, au moins, on verra. Et ça fait que j'ai dû tirer le dernier penalty pour qualifier, pour nous qualifier aux Jeux Olympiques, quoi. Mais je veux dire, tous les penalties sont importants du premier au Ouais. dernier. C'est Bien symbolique que que moi, en j'ai tiré football, le dernier. la première position est importante aussi. On voit souvent le meilleur Ouais. joueur ou le meilleur Ouais, tireur aussi tirer en premier exactement pour se lancer, pour et pour lancer mettre en l'équipe. confiance Et tout le donc, monde. Ouais. ouais, c'est pour ça que toutes les positions sont différentes. Après, bon, peut-être que sur le dernier, t'as un peu plus de pression et que bon, moi, après, moi, si je le ratais, on recommençait. Donc, c'était pas comme si on n'était pas. Mais oui, voilà. Donc, j'ai tiré en dernier, j'ai marqué. C'était vraiment une sensation, vraiment un sentiment unique, quoi. Des trucs que tu vis que dans le sport et ce qui fait la beauté du sport. Bon, Mais pour surtout que terminer, Mehdi, pour le meilleur souvenir est peut-être à venir. On vous a repoussé votre rêve d'un an et tu le disais, le tournoi est très compliqué et Ouais, vous allez être pareil. obligé de En vous y fait, recoller au mois de mars prochain. ça va être pareil et si on peut vivre la même expérience, ce serait magnifique. Donc au mois de mars prochain, on reprend les mêmes, on repart à Rotterdam. Il va être ce tournoi de qualification, pareil, 6 matchs en 6 jours. Ça va se jouer sur chaque match et à la fin, voilà, avec 3 tickets pour les Jeux Olympiques et pareil, ça va vraiment être la même chose. Donc là, on part avec un petit avantage, c'est qu'on connaît ce tournoi de qualif. C'était pas parce que pour Rio, c'était notre première fois. On connaissait pas comment c'était, donc là on va partir un peu avec un peu plus d'expérience. Mais voilà, je pense que ça va être l'équipe la mieux préparée, celui qui a le plus envie, voilà, qui va réussir à décrocher son ticket pour les Jeux de Tokyo. justement, Mehdi, est-ce que la génération des encore Camarasa ou encore Hugo Crouzilla, elle sera toujours présente pour ce TQ ou alors elle a un petit peu Ouais, évolué? ouais, ouais. Donc il reste Alexandre Camarasa, Hugo Crouzilla, Mishka Edzinski, Enzo Katz, moi, Rémi Sodadier et Rémi Garceau. Donc on est un peu les survivants de l'épopée de Rio et justement on va apporter notre expérience. On a pas mal de jeunes, de futurs talents qui sont avec nous et je pense que ça va être encore mieux. Nous on va devoir leur apporter un peu cette expérience-là, cette sérénité et voilà, eux ils vont apporter un peu leur jeunesse et leur énergie là-dedans et je pense vraiment qu'on a tout pour se requalifier, qu'il y a pas, il y a, comment dire, c'est-à-dire que on aura un peu plus d'expérience, on se connaît un peu moins. Ce qui a fait notre point fort à Rio, c'est que ça faisait 8 ans qu'on jouait tous ensemble, quasiment avec la même équipe. Là, depuis 4 ans, elle a changé un petit peu, donc ce sera un peu le désavantage par rapport à Rio, mais au moins on partira avec l'expérience qu'on n'avait pas au tournoi de qualif pour Rio. Mm. Mais justement, à noter, amis sportifs, si vous voulez revivre des émotions de ce TQO de Trieste en Italie, un certain 8 avril 2016, le jour de la qualif de l'équipe de France, n'hésitez pas à aller sur Internet, vous tapez un jour dans une vie, intérieur sport consacré à l'équipe de France de waterpolo, Ouais, et voilà, vous allez c'est ça. vibrer. Et on se fera plaisir. Et on se lâche plus maintenant, Mehdi. En route pour Tokyo, Ah oui, avec plaisir, en route hein, pour Tokyo et j'espère que et on qu'on continuera à refera mettre la en même avant le. chose et qu'on Ouais. continuera. Ouais, Exactement. Ouais. ensemble, on va essayer de mettre un water polo. Tu nous mettras peut-être en relation aussi avec les autres joueurs, qu'on parle un Ouais, peu pas de plus de souci, ouais. water polo, Avec avec plaisir. grand, grand plaisir. Merci C'est beaucoup, important. Mehdi. Merci. Bah, merci à vous, Buteur de merci l'équipe à de vous. France. Grand buteur de l'équipe de Ouais. France et Merci, c'est un gentil. plaisir immense de t'avoir eu en interview. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci Jérôme, Bien, vous un continuez plaisir. à liker la page Légende du sport et également allez vous connecter sur le site internet. Et on se dit à très vite pour une prochaine Au interview revoir. et à très vite, Mehdi, pour ce Au tournoi revoir, à qui va bientôt. approcher à grands pas. Merci.